Je t'aime tellement, tu es merveilleux, si merveilleux. Je fixe mes yeux sur toi, tu es merveilleux, si merveilleux. La Bible déclare dans Ésaïe 55, pour parler de la pluie, que Dieu donne la semence au semeur, mais aussi il fait que la pluie tombe sur cette semence, et puis cette semence-là va se retrouver, lorsqu'elle aura produit, tomber dans l'assiette ou chez le semeur. Voilà, nous connaissons le passage. Et puis vous avez Genèse chapitre 7, verset 12, qui dit ceci, permettez-moi de lire avant d'aller dans Actes. Genèse 7, verset 12, dit ceci. Genèse chapitre 7, verset 12, dit ceci. Que lorsque les yeux des cieux s'ouvrirent, la pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Voilà. Donc, ça c'est dans le cas avec Noé et tout le reste là. Donc, c'est pourquoi je parlais d'arroser la semence que nous avons reçue par la prière. Nous le ferons encore samedi. Nous le ferons la nuit de prière, mais spécialement pour ce soir, nous allons uniquement rester dans le cadre de notre vie chrétienne, de ma vie chrétienne. Ce que tu as reçu comme enseignement, c'est pour ta vie. Ce que tu as reçu jusqu'à maintenant, là, c'est pour ta vie chrétienne. C'est pour ta vie. Il faut que par la prière, cela soit arrosé pour que cela produise. Et pour nous permettre, pour nous orienter, nous allons prendre Acte chapitre 1. Acte chapitre 1. Acte chapitre 1. Je voudrais expliquer quelque chose de très profond. Alors, de quoi est-ce qu'il est question? Acte chapitre 1, verset 12 à 14. Alors, Jésus est mort et est ressuscité. Mais avant sa mort, il est resté pendant 3 ans avec ses disciples. Il a formé, il a enseigné, jusqu'à ce qu'il soit mort et ressuscité. Maintenant, on arrive au moment où Jésus est ressuscité et puis il monte au ciel. Donc, pas de l'ascension. Nous sommes entre l'ascension et la Pentecôte. Parce qu'il a fallu 50 jours avant la Pentecôte. Il y a quelque chose, un événement assez particulier que je voudrais vous montrer ici, qui va nous servir d'orientation et pourquoi c'est important que nous soyons là et que nous prions pour nos vies. Acte 1, verset 12. Je commence à faire ma lecture. On est après que Jésus soit monté au ciel. Les disciples sont restés. Jésus a dit dans Jean 14 que votre cœur ne se trouble point, croyez en moi, croyez en Dieu. Voilà. Et là, Jésus est monté au ciel. On lui dit ceci. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem. Donc, ils sont à la montagne des Oliviers, ils repartent. À la distance d'un chemin de sabbat. Verset 13. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Donc, entre le jour où Jésus fut crucifié et la résurrection, ils avaient un endroit qu'ils ont appelé la chambre haute. C'était leur lieu de rencontre. C'était leur lieu de culte. Tout le monde me suit? Je me répète. Entre
le jour où Jésus fut crucifié, sa résurrection et l'ascension, les disciples avaient un endroit qu'ils ont appelé la chambre haute. Ils se retrouvaient d'ordinaire. Ils avaient l'habitude de se retrouver là-bas. On s'y ferme les noms. Est-ce qu'on me suit? Voilà. Donc, ils avaient pour habitude de se retrouver dans cette chambre-là. On cite les noms, c'était Pierre, Jean, Jacques, etc., etc. Et on dit le verset 14 que tous, d'un commun accord, persévèrent dans la prière. Est-ce que c'est avant l'ascension? Est-ce que c'est après l'ascension? On nous ne le dit pas, mais il est probable qu'ils avaient commencé à le faire avant l'ascension et après, parce qu'ils ont continué. Ce que je voudrais ressortir, c'est quoi? C'est la prière là. Qu'est-ce qu'ils demandaient à Dieu? Nous sommes là ce soir. Nous sommes une communauté. Puisque ça aussi dans Actes chapitre 14, je crois que. Mais restons dans Actes chapitre 1. Nous sommes une communauté chrétienne. Nous avons été enseignés pendant une certaine période. Pendant 1 an, pendant 10 jours. Nous sommes à notre 11e jour. L'Esprit de Dieu est au milieu de nous. Au regard de l'état actuel de nos vies, qu'allons-nous demander? Je vais demander quoi? Le mari? Je vais demander quoi? Une bénédiction quelconque? Non, mon ami. Ce n'est pas ça d'abord que je vais demander à Dieu. On regarde l'état actuel de ma vie, parce qu'on a fait une évaluation, on a regardé nos vies. J'ai été crucifié avec Christ. Si le grain de blé ne meurt, etc., etc. Qu'est-ce que je vais demander à Dieu pour ma vie? Ce que j'ai reçu d'abord pour ma vie. Parce que les circonstances dans lesquelles ils se trouvent ne sont plus les mêmes. Jésus n'est plus là. Ils doivent maintenant eux-mêmes se prendre en charge. Ils doivent maintenant eux-mêmes prendre leur responsabilité. Jésus leur a tout donné. C'est à eux de prendre leur responsabilité. C'est à nous de savoir ce que nous voulons. Qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous recherchons? C'est la question qui revient chaque fois. Qu'est-ce que je recherche? Eh bien, sachez que en se réunissant, ils n'ont pas cherché les bénédictions. Ils n'ont pas recherché la fécondité. Non. Les temps là, c'était des temps importants. Les temps importants, c'était des temps importants. Ils n'ont pas recherché le mariage. Ils n'ont pas recherché la guérison. Ce n'est pas ça. Cela leur importe peu. Puisque Jésus est devenu réel pour eux, Jésus est mort, il est revenu à la vie. On ne va pas chercher les bénédictions. Eh bien, ils ont recherché quoi? Le réconfort, la communion entre eux, mais surtout une connaissance encore plus profonde de la personne de Christ. Ils ont recherché quoi? Une vie réellement transformée. Ce sont les choses qu'ils ont cherchées. Ce sont les choses pour lesquelles nous devons prier et chercher. J'ai noté quelque chose ici. Que nous devons arriver, ou nous devons aspirer. Je dois aspirer dans ma vie chrétienne à 4 choses, 4 éléments importants. Première chose, à la connaissance plus profonde de Christ. Ma prière ou ma vie de prière doit s'articuler sur ce premier élément-là. Ma vie de prière personnelle doit s'articuler. Il y a plusieurs éléments, mais les principaux pour ma part. Ma vie de prière doit s'articuler sur ce premier élément-là. Une connaissance plus profonde de la personne de Jésus-Christ. Deuxième élément. Ma vie de prière doit s'articuler sur une vie
ou demander à Dieu que ma vie soit vraiment transformée, consacrée, transformée, consacrée à Christ, ma vie de prière doit s'articuler sur ce deuxième problème, sur ce deuxième volet-là. Une vie transformée, mais consacrée à la personne de Christ. Ma vie de prière doit s'articuler là-dessus. Et ensuite, ma vie de prière doit s'articuler sur un troisième élément. On l'a déjà dit. Une communion plus profonde avec le Saint-Esprit. Une communion plus profonde avec le Saint-Esprit. Et quatrième chose enfin. Quatrième chose, ma vie de prière doit s'articuler sur la faim et la soif de la parole. De la parole. Tout est lié, bien évidemment. La faim et la soif de la parole et demeurer dans la parole. Selon Jean 15, demeurer dans la parole. Je crois que nos disciples là, leur vie s'articule là-dessus, évidemment, un dernier élément. Dans le Actes chapitre 1, verset 14, c'était le Saint-Esprit qui leur avait été promis. Mais on verra ça prochainement. Donc nous aussi, nos vies de prière doivent être s'articuler. C'est pourquoi ce soir, oui, le dernier, je reprends. Ma vie de prière personnelle. Je parle de ma vie de prière. On n'est pas dans le domaine d'abord du ministère. Non, ma vie de prière personnelle doit s'articuler sur 4 éléments. Il y en a plusieurs, mais je vais recenser ces 4 principaux éléments. Premier élément, on a cité quoi? Une connaissance plus profonde de la personne de Jésus-Christ. Deuxième élément, une vie réellement consacrée. Consacrée. Dans consacré, il y a transformé aussi. Je mets tout ça ensemble. Je vais toujours demander au Seigneur, je veux me consacrer à toi. Je me livre à toi. Je me donne entièrement à toi. Je suis sur le thème de sacrifice. Je me mets sur le thème de sacrifice. Troisième élément, on a dit. Une communion plus profonde avec le Saint-Esprit. Une communion. Quand je prie, c'est Saint-Esprit, je veux communier avec toi. Que ma communion avec toi soit encore plus profonde. Soit encore plus profonde. On n'est pas d'abord dans les démons. Non, 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 non. C'est pas ça. Et puis, quatrième élément, on a parlé d'être ou de demeurer attaché à la parole. La faim et la soif de la parole de Christ. Et y demeurer. Rester attaché, demeurer. Selon Jean 15, verset 1 à 5. Parce que tout cela est lié. C'est là qu'on peut maintenant porter du fruit et tout le reste là. On ne peut pas porter du fruit. On ne peut pas être un vache d'honneur si on est déconnecté de ces éléments-là. Quand je prie pour ma vie, je ne viens pas chercher Dieu d'abord pour avoir des bénédictions. Non. Je veux communier. Je veux être consacré. Je veux la transformation. Je veux être attaché à ta parole. C'est ta vie de prière, c'est tout d'abord autour de ça. Et c'est là que tu peux rester 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 5 minutes, c'est selon. Et quand tu aspires à ça, Dieu qui est fidèle va te conduire pas à pas. Et tu vas voir que ta vie connaît une croissance, connaît la maturité. Tu vas rentrer dans une phase de maturité. C'est pourquoi, ce soir, nous n'allons pas d'abord prier pour les aspects concernant les bénédictions en termes de biens matériels et tout. Non, 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 non. Nous allons prier pour des sujets concernant notre vie chrétienne. C'est ce qu'on a vu depuis le début de la semaine. Et avant cette semaine. Amen. 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 Il me semble que l'Église aujourd'hui est restée trop centrée sur elle-même. Dans le sens où quand on prie, on est beaucoup plus dans... Et il faut qu'on soit
qu'on se concentre sur la vie intérieure. Ça, c'est très important. Alors, pour ce soir, voilà. Nous voulons prendre quelques minutes dans la prière. Du moins, nous voulons consacrer cette soirée pour la prière, pour nos vies, notre vie, pour ma vie, pour ta vie. On ne va pas prier pour dire Seigneur, les démons et autres. Bon, ça dépend. Nous voulons prier pour notre vie. La communion avec le Saint-Esprit. Le fait de demeurer attaché à la porte, c'est ça compris. Et il faut t'attendre à Dieu. Il faut que tu t'attendes à Dieu. Dans ce que l'on fait, il faut s'attendre à Dieu. Alors, incluons dans la prière, nous allons aller pas à pas, jusqu'à ce qu'on ait terminé cette session que nous voulons consacrer à la prière. Alors, lève ta voix et commence par prier le Seigneur. Rends grâce à Dieu pour toute la semaine, pour tout ce que tu as reçu depuis le début, depuis le lancement de cette 11e édition. Rends grâce à Dieu. Qu'est-ce que tu as fait des enseignements que tu as reçus jusqu'à maintenant? Les as-tu oubliés ou les as-tu gardés au fond de ton cœur? Qu'est-ce que tu as fait de tous les enseignements qui t'ont été donnés pendant toute la semaine dernière et cette semaine-ci? Incluons dans la prière. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce temps. Merci Seigneur. Comme les 120 qui étaient réunis dans son hôte, dont le désir était de vivre une communion avec toi, dont le désir était de demeurer dans ta parole, dont le désir était ce qu'il recherchait. Il ne recherchait pas les bénédictions, non. C'est toi qu'il recherchait. C'est toi qu'il voulait avoir. C'est toi qu'il voulait connaître. Il cherchait une connaissance plus profonde de la personne de Jésus-Christ. Il cherchait une communion plus profonde avec le glorieux Saint-Esprit. Il cherchait ou recherchait cela, une vie pleinement, totalement consacrée à toi. De même, nous venons à toi ce soir. Non pas parce que nous avons et nous recherchons une quelconque bénédiction. Ce que nous voulons, c'est une connaissance plus profonde de la personne de Jésus-Christ. C'est cela notre priorité. C'est cela ma priorité. C'est cela la priorité de mon frère et de ma soeur. C'est cela la priorité de l'église. Ce que nous recherchons, c'est une communion plus profonde, exaltante avec toi, glorieux Saint-Esprit. Ce que nous recherchons, c'est vivre la réalité de cette communion avec toi. Ils étaient, oui, en attente de cette promesse que le Saint-Esprit allait leur accorder, allait être accordé à ce groupe d'hommes et de femmes. De même, nous venons à toi. Nous venons à toi. Nous venons à toi. Nous nous livrons totalement entre tes mains. Seigneur, au regard de tout ce que nous avons reçu comme enseignement, nous nous tenons là pour te prier, pour implorer ta grâce. Élève ta voix. Élève ta voix. Je ne vais pas donner tous les sujets parce que je crois que tu es libre de pouvoir dire ce que tu veux à Jésus. Dans ce que tu désires, dans ce que tu recherches. Qu'est-ce que tu recherches dans ta vie chrétienne? Qu'est-ce que tu recherches dans ta vie chrétienne? À quoi est-ce que tu aspires dans ta vie chrétienne? Vas-tu continuer à marcher comme tu marches? Vas-tu continuer à tourner en rond? Ou est-ce que tu vas enfin désirer autre chose que ce que tu as toujours désiré? Tu as toujours désiré quoi? Qu'est-ce que tu as toujours désiré? Le mariage? La fécondité?
le travail, l'élévation. Qu'est-ce que tu as toujours recherché? Ce soir, il faut changer de paradigme. Ce soir, le Seigneur voudrait que nous nous engageons tous dans cette recherche de la connaissance plus profonde de Christ, dans cette recherche de la volonté de Dieu, de la communion avec le glorieux Saint-Esprit, de la consécration à lui et à lui seul. C'est ça que le Seigneur voudrait que nous recherchions ce soir. C'est ça qu'il voudrait que nous recherchions. C'est ça qu'il voudrait que nous recherchions. Bienvenue dans le Seigneur. Parce que comme on l'a dit, nous voulons être des vases d'honneur. Nous avons appris que nous sommes entrés dans la maison du potier. Et nous avons observé que le potier donnait une forme à l'argile. Toutes ces choses-là, nous l'avons vu. Et nos désirs, c'est que nous soyons véritablement comme cette argile en la main du potier. Il y a tellement de choses que nous avons vues. Ce soir, qu'est-ce que tu recherches? Qu'est-ce que tu recherches ce soir? Nous sommes devant le Seigneur. Nous nous humilions. Nous nous humilions devant sa face. Nous lui demandons pardon pour ce que notre vie chrétienne n'est pas une vie qui l'honore. Pardon parce que nous avons tourné en rond toutes ces années. Oui, Seigneur, ce soir, nous te disons que nous avons besoin de toi. Que nous sommes fatigués. Alors que la réalité de ton royaume est évidente. Nous refusons de tourner en rond. Nous voulons progresser, grandir en maturité. Ce soir, élève ta voix. Je vais t'entendre prier. Oui, c'est ta vie personnelle. Je te le conseille. Mais alors que nous sommes là, nous voulons nous accorder la prière d'un commun accord. Vous savez, dans ce texte, dans cette histoire, nous voyons que ils avaient un même centre d'intérêt. Un même centre d'intérêt. Dieu, le Saint-Esprit, la parole, la consécration. Ils avaient ça comme centre d'intérêt. Si toi et moi, nous avons un même centre d'intérêt, nous pouvons alors élever nos voix. Priez Dieu ensemble. Élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix maintenant pour le Seigneur. Élève ta voix maintenant pour le Seigneur. Sur tout ce que tu as reçu comme enseignement. Sur tout ce que tu as reçu comme enseignement. Élève ta voix, élève ta voix. On a parlé du vase d'argile. On a parlé de crucifié avec Christ. On a parlé de le grain de blé. On a parlé d'un trésor dans le vase de terre. Toutes ces choses. Qu'est-ce que tu recherches? Qu'est-ce que tu recherches? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence. Nous nous approchons de toi Seigneur. Parce que ta parole déclare que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. La prière que tu vas adresser, que tu as commencé à adresser au Seigneur ce soir, fonctionne comme la pluie, fonctionne comme la pluie, fonctionne comme la pluie, fonctionne comme la pluie qui tombe sur la semence et qui, lorsqu'elle a arrosé la semence va forcément germer. Crois que la prière que tu adresses au Seigneur ce soir, elle va tomber sur ce que tu as reçu comme semence, comme semence. Tu as reçu la semence depuis le début de ce programme. La pluie est en train de tomber. Ta prière est une pluie. Tu es en train d'arroser cette semence par la prière. Tu es en train d'arroser cette semence par la prière. Et crois que maintenant, ça va produire. Elle va germer. Elle va germer. Elle va germer. Elle va germer. Tu connaîtras une vie transformée.
ta vie, tu connaîtras une vie de communion avec le gros Saint-Esprit. Tout ce que tu demandes concernant ta vie personnelle, Dieu va le faire. Dieu va le faire. Aspire à une vie chrétienne authentique et dynamique. Aspire à cela. Est-ce que tu aspires à cela? Est-ce que tu aspires à cela? Est-ce que Ména Oyem aspire à cela? Est-ce que nous aspirons à cela? Est-ce que tu aspires à cela? Est-ce que tu aspires à cela? Est-ce que nous aspirons à cela? Est-ce que nous aspirons à une connaissance plus profonde de la personne de Jésus-Christ? Pour la dire, nous ne le connaissons plus selon la chair. Si vous l'avez connu selon la chair, nous le connaissons maintenant différemment. Est-ce que tu veux le connaître différemment? Est-ce que tu veux le connaître différemment? Parce que tout ce que tu as reçu comme enseignement jusqu'à maintenant, c'est pour que tu le connaisses différemment. C'est pour que ta vie lui soit totalement consacrée. C'est pour que ta vie de communion avec le glorieux Saint-Esprit grandisse et se développe. Est-ce que tu aspires à cela? 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 Seigneur Jésus, je viens te dire que tu es mon seul sauveur. Je vois ton amour si grand pour moi. Seigneur Jésus, je viens te dire que tu es mon seul sauveur. Je vois ton amour si grand pour moi. Encore une fois, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je viens te dire que tu es mon seul sauveur. Je vois ton amour si grand pour moi. Je me prosterne. Je me prosterne devant toi, je t'exalterai, Jésus. Je vois ton amour si grand pour moi. Encore une fois, je me prosterne, je me prosterne. Je me prosterne devant toi, je t'exalterai, Jésus. Je vois ton amour si grand pour moi. Le roi David a exprimé cet amour. Le roi David a expérimenté cet amour. Dans ses faiblesses, dans ses manquements, mais également lorsque l'on examine la plupart des psaumes, on voit un homme qui reconnaît ses faiblesses. Mais on voit également un homme, il le dit dans le psaume 63, il le dit ceci, le psaume 63, il dit ceci, permettez-moi de lire, le psaume 63, permettez-moi de lire ce psaume-là, il le dit, le psaume 63, il dit ceci, oh Dieu, tu es mon Dieu, parce qu'il est dans le désert de Juda. C'est un homme qui a faim et soif, qui est fatigué de cette vie où Dieu s'éloigne de lui. À cause de son péché, à cause de son cœur. C'est un homme qui connaît les déserts. Il est dans le désert aride, où il semble que Dieu a fait silence. Et là, il s'écrie, oh Dieu, tu es mon Dieu.
Je te cherche. Il dit, je te cherche. Je te cherche. Parce qu'autrefois, il a cherché Dieu dans plusieurs plaisirs, mais il n'a pas trouvé Dieu dans ces choses. Il n'a pas trouvé Dieu dans les plaisirs de ce monde. Il n'a pas trouvé Dieu. Et il dit, Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi. Est-ce que tu as soif de Dieu? Soif de communier avec Dieu. Comment passes-tu ce temps de journée de prière? Devant la télévision? Dans les bavardages? Alors que le pasteur prend le temps de t'expliquer que c'est temps important, c'est un moment important. Oui, je sais que tu travailles, ton activité professionnelle te prend du temps. Mais est-ce que tu as un temps avec Dieu? Est-ce qu'il y a un temps d'intimité? Est-ce que tu as un temps où tu te mets à l'écart? Où tu dis, Dieu, j'ai soif de toi, je te cherche, mon âme a soif de toi. C'est ce que David a expérimenté. Parce qu'il est dans le désert. Et quand on est dans le désert, on a soif, il n'y a pas d'eau. Et parfois, on peut se retrouver dans le désert avec juste une gourde, une outre. Mais lorsque cette eau est finie, on a un nouveau soif. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche, mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride et desséchée, sans eau. Mais au verset 7, il nous dit une autre chose. Au verset 7, et je voudrais que tu retiennes ce verset-là. Il dit, lorsque je pense à toi, est-ce que tu penses à Dieu? Lorsque je pense à toi sur ma couche, est-ce que tu penses à lui lorsque tu es sur ta couche? Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi. Est-ce que tu médites sur Dieu? Pendant les veilles de la nuit, est-ce que tu médites sur Dieu? Quand tu es sur ton lit, au volant de ton véhicule, etc., etc., à quoi penses-tu? À qui penses-tu? À quoi penses-tu? Depuis ce programme, à quoi penses-tu? À quoi est-ce que tu réfléchis? À quoi est-ce que tu médites? Prends ce psaume-là. Il faut que tu arrêtes ça chez toi. Ce soir, on dit, Seigneur, comme David, Seigneur, je suis dans le désert. C'est le psaume 63. Comme David, je suis dans ce désert. Et je crie à toi, tu es mon Dieu. J'ai soif de toi. Je veux une connaissance plus profonde. Je veux une connaissance plus profonde. Je veux une connaissance plus profonde. Je veux te connaître encore. Je veux communier avec toi. Parce que je suis dans une terre aride et desséchée. Élève ta voix, Père Seigneur. Oui, Père, dans ce temps, nous sommes à cette 11e édition. Et pour cette 11e édition, nous voulons nous consacrer, nous livrer totalement entre tes mains. Et c'est pourquoi ce soir, comme David qui était dans le désert de Juda, il réalise qu'il est dans une terre desséchée. Et que dans cette terre desséchée, il a faim et soif. Il a soif de toi. Oui, Père, nous avons faim et soif de toi. Nous avons besoin de te connaître. Une connaissance profonde, oui. Parce que ce que David explique, c'est une connaissance plus profonde. Une connaissance plus profonde. Il dira plus loin que comme il dit, je soupire auprès d'un courant d'eau, je soupire après toi. Nous voulons soupirer après toi dans cette 11e édition, dans cette temps de jeûne de prière. Nous n'allons pas passer notre temps dans la distraction. Éloigne-nous de toute distraction. Éloigne-nous de toute distraction. Aide-nous à nous approcher de toi. Nous consacrer. Nous livrer à toi. Sur le thème de sacrifice, Seigneur.
Élève ta voix, élève ta voix. Mon ami, mon frère, ma soeur, c'est très sérieux. Le Seigneur ne veut pas que tu te loignes de lui pendant ce temps. Il ne veut pas que tu te loignes ou que tu sois dans une forme de distraction. Il ne veut pas, il ne veut pas. Il veut te parler. On l'a vu avec Daniel. Daniel a reçu des visions. Et bien, voilà. Il faut que tu pries. Qu'est-ce que tu cherches dans cet enjeu de prière? Qu'est-ce que tu aspires? À quoi est-ce que tu aspires? Ce ne sont pas les temps où l'on recherche une bénédiction. C'est les temps où nous voulons communier, nous voulons une communion plus profonde. C'est les temps où nous voulons une consécration véritable et totale. C'est les temps où nous désirons que nos vies soient réellement transformées. C'est cela que nous recherchons dans ce temps. C'est cela que nous recherchons, bien aimés dans le Seigneur. C'est cela que nous cherchons. C'est cela que tu dois chercher. Comme David dans le psaume 63. C'est cela que nous devons rechercher. C'est cela que je dois rechercher en tant que pasteur. C'est cela que tu dois rechercher en tant qu'ancien diacre, diaconesse, responsable des départements. C'est cela que nous devons tous rechercher. Oui, c'est ça. Parce que même Josué a refusé de sortir de la tente. Parce qu'il aspirait à une communion plus profonde. Une communion plus profonde. Une connaissance plus profonde de la personne de Jésus-Christ. Une connaissance plus profonde. Une vie totalement consacrée, transformée. Oui, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Que tout mon être t'appartienne. Que tout mon être te soit consacré. Élève ta voix et prie. Dis au Seigneur que toute ma vie, tout mon être te soit consacré. Élève-toi pour le Seigneur. Que tout ton être, que toute ta vie lui soit totalement consacrée. Élève ta voix pour le Seigneur. Élève ta voix pour le Seigneur. Que cela soit une volonté, une décision pour toi et moi. Que cela soit une volonté, une décision pour toi et moi. Que cela soit une décision, une volonté. Que cela soit une résolution pour toi et moi. De nous consacrer, que cela soit une résolution, Dieu ne fera rien, Dieu ne te bénira pas, Dieu ne te guérira pas, Dieu ne te livrera pas si tu ne prends pas cette résolution de te consacrer, de te livrer totalement à lui. Élève-toi pour le Seigneur, élève-toi pour le Seigneur Dieu, élève-toi pour le Seigneur. Que je sois totalement consacré. Je me livre totalement. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Mais là où il m'a soif de toi. Je lis totalement entre tes mains. Pour lui totalement dédié à celui qui vit au siècle des siècles. Parce que nous ne voulons pas tourner en rond, nous voulons progresser, grandir. Merci Seigneur. 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 Alors nous voulons poursuivre
voulons prier ce soir aussi pour dire au Seigneur, je veux vivre la réalité de Christ en moi. Car tout ce que j'ai appris jusqu'à maintenant là, c'est la réalité. C'est d'abord la vérité, c'est la vérité de ta parole. Mais je veux vivre ça, que cela soit réel en moi. Que cela soit pratique dans ma vie. Il ne faut pas que je sois un auditeur oublieux. Jacques a dit, ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu, mais mettez-la en pratique. Je veux vivre la réalité de Christ en moi. Parce que après Actes chapitre 1, lorsque le Saint-Esprit est descendu, ils ont marché, ils ont commencé à vivre la réalité de Christ. Il faut que nous vivions cette réalité-là. Si la parole de Dieu me dit que je dois pardonner, même si cela est difficile, oui, je sais, mais je dois pardonner. Tous les enseignements que Christ a donnés à ses disciples, repris par les apôtres, Pierre, Paul, Jacques, Jean, ils ont repris ces enseignements-là et on voit que ils ont condamné l'attitude qu'avait l'église de Galates, l'église de Corinthe. Et ils ont par ailleurs loué l'église de Thessalonique, dont on nous dit qu'ils ont reçu l'évangile malgré les difficultés qu'ils ont eues, ils ont expérimenté, ils ont cru à la résurrection, ils ont cru à tout cela. Nous aussi, nous voulons vivre cette réalité-là. Nous voulons vivre cette réalité. Alors ce soir, nous élevons à nouveau nos appuis, Seigneur. Aide-moi. Parce que je suis disciple de Jésus. Et tout disciple accompli est comme son maître. On nous dit que nous sommes des affranchis. Mais les affranchis vivent la vie des affranchis. Alors élève ta voix et dis, Seigneur, aide-moi à vivre la réalité de ta vie en moi. Élève ta voix pour le Seigneur. Élève ta voix maintenant. Seigneur, tu as dit et tu as jugé, peut-être pas jugé, mais tu as relevé, condamné l'attitude des chrétiens de Galates et de Corinthe. Tu as condamné leur comportement, leur vie, qui ne reflétait pas la vie de Christ. Ils n'ont pas reflété, ils n'ont pas manifesté la vie de Christ. Alors que tu as dit aux Romains que le monde tend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Père, aide Ména Oyen, aide-nous, aide-moi en premier, aide les membres de cette église, hommes, femmes, jeunes, à manifester la vie de Christ. Parce que l'apôtre Jacques le reprend en disant que nous n'avons pas à nous donner à écouter simplement, nous devons mettre en pratique. Il va plus loin en comparant la parole de Dieu au miroir, que quiconque se met devant un miroir et qu'il regarde l'état de son visage repart comme il était. Seigneur, tu nous parles. Aide-nous, Seigneur, au regard de tout ce que nous recevons comme enseignement, à manifester cette vie, à la mettant en pratique. Tout disciple accompli est comparable à son maître. Qu'est-ce qui me distingue de Jésus? Qu'est-ce qui me compare à Jésus? Qu'est-ce qui me compare à Jésus, Seigneur?
Seigneur, hier, tu nous as montré dans le cas de Paul, qui dit qu'il veut atteindre la perfection. Il veut atteindre la perfection, il court après le but. Il veut ressembler à son maître. Seigneur, à qui est-ce que je veux ressembler? Mon frère, à qui est-ce que tu veux ressembler? Ma soeur, à qui est-ce que tu veux ressembler? Si c'est à Christ, alors c'est la vie de Christ que tu as appelé à mener. Père, aide-nous à manifester la vie de Christ. Aide-moi à manifester cette vie. Parle au Saint-Esprit, parle au Saint-Esprit, parle au Saint-Esprit. Car oui, sans le Saint-Esprit, je ne peux le faire. C'est pourquoi nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Tu habites en nous, oui, tu es déjà en nous. Mais aide-nous à te laisser la latitude, toute la latitude de pouvoir agir dans nos vies. Tu convaincs de péché, de justice et de jugement. Tu enseignes, tu transformes aussi. Seigneur, avant que tu nous procures la joie et la paix, tu veux d'abord que nous comprenions ces choses. Aide-moi à manifester la vie de Christ. Aide-moi à manifester la vie de Christ cette année. Aide-moi à vivre la vie de Christ cette année. Aide-moi à vivre et à marcher la vie de l'Esprit. Seigneur, comme tu l'as dit à l'église de Galate, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les la chair. Tu nous as dit de ne pas affectionner. Père, je refuse de m'affectionner les choses de la chair. Je refuse de m'affectionner les choses de la terre. Je vais être un homme qui s'affectionne les choses de l'Esprit. Je vais être cet homme, ce pasteur qui s'affectionne non pas des choses de la chair, mais des choses de l'Esprit. Les choses de l'Esprit, les choses de l'Esprit, les choses de l'Esprit, les choses de l'Esprit. Père, nous voulons être cette église affectionnée, qui s'affectionne, non pas les choses de la chair, mais les choses de l'Esprit, les choses de l'Esprit, les choses de l'Esprit, les choses de l'Esprit. Parce que celui qui s'affectionne, les choses de l'Esprit, regarde les choses d'en haut, où Christ est assis, où Christ est assis. Aide mes naoyens, aide mon frère, aide ma soeur, aide les hommes, les femmes, les jeunes à s'affectionner les choses de l'Esprit, les choses de l'Esprit, les choses de l'Esprit. Où en es-tu, mon frère, ma soeur, depuis qu'on a parlé de cela? Où en es-tu? Est-ce que tu as commencé à faire la part des choses? Est-ce que tu as commencé à faire la part des choses dans ta vie? Où en es-tu ce soir? Où en es-tu ce soir? Est-ce que tu as commencé à faire la part des choses? Dans ta vie de tous les jours, dans ton comportement, dans ton caractère, dans tout ce que tu sais. Est-ce que tu as commencé à faire la part des choses? Est-ce que tu as commencé à faire la part des choses? Où est-ce que tu en es? 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 Est-ce que ta consécration est totale? Oui, certes elle est progressive. Mais où est-ce que tu en es? Où est-ce que tu en es? Où est-ce que tu en es? Quel est le bilan? Quelle est l'évaluation que tu fais de cette première semaine, de ces quelques jours, de ces 8 jours? Où est-ce que tu en es? Où est-ce que nous en sommes? Ce soir aussi, nous voulons prier le Seigneur. Que par la puissance de l'évangile, on a retenu que l'évangile est une puissance pour quiconque croit. Cet évangile étant une puissance, elle peut transformer. Alors nous allons lever nos voix ce soir pour dire, Seigneur, j'accepte que cette puissance d'évangile opère le miracle de la transformation dans mon cœur, dans ma vie. Que par la puissance de l'évangile et du Saint-Esprit, ma vie soit vraiment transformée. Je te sais, je laisse cours au Saint-Esprit d'agir.
Élève ta voix et prie le Seigneur. Tu n'es pas obligé de prier mais prie selon que l'Esprit de Dieu t'oriente par rapport à la puissance de l'Évangile et au Saint-Esprit qui doit opérer, qui doit agir dans ta vie. Que la puissance de l'Évangile dans ta vie et par le Saint-Esprit ta vie soit réellement transformée. C'est lui qui opère l'œuvre de transformation. C'est lui qui opère l'œuvre de transformation. C'est lui qui opère cette œuvre de transformation dans ton cœur, dans ta vie. Mais ne le résiste pas, ne le résiste plus. Ne le résiste plus. Il veut opérer dans ta vie. Ne le résiste plus. Laisse-le opérer. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Ne le résiste plus. Tu as longtemps résisté à cette œuvre de transformation. Car la puissance de l'évangile est une puissance. L'évangile de Christ est une puissance qui libère. L'évangile de Christ est une puissance qui libère. L'évangile est une puissance qui libère. Si tu crois, il va opérer cette œuvre dans ton cœur, dans ta vie. Si tu crois, il va opérer cette œuvre de transformation, de transformation, de transformation. Car tu as besoin de connaître une vie réellement transformée. Élève ta voix et demande-le au Seigneur. Élève-toi et demande-le au Seigneur. Élève-toi et demande-le au Seigneur. Merci Seigneur pour l'œuvre de transformation. Seigneur, si tu insistes, c'est parce que tu vois l'importance. Si tu insistes parce que tu vois que c'est capital. Si tu insistes parce que tu vois que c'est capital. Si tu insistes parce que tu vois que c'est important, c'est capital. Il veut transformer, il veut transformer la puissance de l'évangile. Si tu as reçu cet évangile, si tu as reçu cet évangile, tu as accepté cet évangile, il va opérer cette œuvre de transformation, de transformation. Il a ce pouvoir de transformer ta vie. Tu as lutté, tu luttes avec un péché, tu luttes avec quelque chose dans ta vie. Laisse-le opérer, laisse-le opérer, laisse-le opérer, laisse-le opérer. Crois qu'il est capable, il peut le faire dans ta vie. Il va le faire dans ta vie. Il va le faire dans ta vie. Il va le faire dans ta vie. Les gens ne te reconnaîtront plus. Les gens ne reconnaîtront plus ta vie. Les gens ne te reconnaîtront plus. Les gens ne te reconnaîtront plus. Ta vie est entre les mains du Saint-Esprit. Ta vie est maintenant entre tes mains. Ta vie est sous contrôle. Ta vie est sous contrôle. Ignorez cet esprit. Le glorieux Saint-Esprit est celui qui prend les rênes, les rênes, les rênes, les rênes. Parce que tu as décidé de venir ta vie en sa main. Il prend les rênes, il prend les rênes, il prend les rênes. Il prend maintenant les rênes. Il prend maintenant les rênes. Tu as longtemps souffert. Tu as longtemps souffert. Tu as longtemps souffert. Le péché a tellement dominé sur toi que maintenant, le glorieux Saint-Esprit veut prendre le relais. Que maintenant, le glorieux Saint-Esprit prend le relais. Laisse-lui beaucoup, l'Esprit de Dieu, d'agir. La puissance de l'évangile dans ta vie. Merci Seigneur. Viens opérer cela dans nos cœurs, dans nos vies. Notre résidence, notre lieu, ce n'est pas le désert. Ton lieu, ce n'est pas le désert. Tu n'es pas destiné au désert. Non, le désert n'est pas ton territoire. Le désert n'est pas ta destinée. Non. 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 Il faut que tu sortes. David est sorti de là. Il est même passé par des cavernes. Mais regarde comment il a terminé. Tu n'es pas appelé à rester dans les cavernes. Non, 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 non. Ni dans les déserts, ni dans les cavernes. Non, 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 non. Tu as un territoire pour lequel Dieu a destiné. Et c'est ce territoire-là que tu dois, vers ce territoire-là que tu es en train de marcher. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Tout mon cœur pour chanter Dieu.
magnifique, magnifique. Tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Alléluia, alléluia. Oui, magnifique, magnifique est le Seigneur. Tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Alléluia, alléluia. Tu es le Dieu, tu es le Dieu de l'espérance. En toi j'ai mis ma confiance. Et tu as changé ma vie. Alléluia, alléluia. Tu es le Dieu, tu es le Dieu de l'espérance. En toi j'ai mis ma confiance. Et tu as changé ma vie. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Proclame que ta vie est une vie transformée. Proclame, 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 proclame que ta vie est transformée. Proclame, 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 proclame que ta vie n'est plus la même. Proclame, proclame que ta communion avec le glorieux Saint-Esprit est profonde. Proclame, proclame que la connaissance que tu as de Christ est une connaissance plus profonde. Proclame et réclame cela. Proclame et réclame cela. Proclame, proclame, proclame cela sur ta vie. 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 Que maintenant, ta vie est différente. Que maintenant, ta communion avec le Saint-Esprit est une communion profonde. Proclame maintenant que la connaissance que tu as maintenant de Christ est plus profonde que par le passé. Est plus profonde que par le passé. Est plus profonde que par le passé. Proclame que maintenant tu es un homme, une femme, un jeune homme qui demeure attaché à la parole. Proclame maintenant que tu es un homme, une femme, un jeune homme qui demeure attaché à la parole. 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 Proclame que tu es cette femme, que tu es cet homme, que tu es ce jeune homme, cette jeune fille, qui demeure attaché, 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 profondément attaché à la parole de Christ. Proclame-le sur toi, proclame-le, proclame-le ce soir. Proclame aussi que tu es un homme, une femme, un jeune homme, une jeune femme, dont la connaissance de la personne de Christ est profonde. Est profonde. Proclame-le sur ta vie. Proclame-le, bien-aimé, proclame-le, 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 proclame-le pour ta vie. Proclame, parce que c'est une aspiration qui doit être une aspiration profonde. C'est une aspiration profonde que tu as. C'est pourquoi tu le proclames. C'est une aspiration profonde qui est en toi. C'est pourquoi tu dois le proclamer. C'est une aspiration profonde qui doit être en toi. C'est pourquoi il faut que tu le proclames. Proclame, 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 proclame. Merci Seigneur parce que c'est une aspiration profonde pour nous ce soir. C'est une aspiration profonde pour nous. C'est pourquoi nous proclamons que cette connaissance de Christ est plus profonde
moi, mais pour chacun de cette église. Que cette expression profonde de la connaissance de Christ soit encore plus profonde, 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 dans le nom de Christ Jésus. Proclame également que la réalité de Christ est une évidence pour toi. Désormais, cette réalité de Christ, elle est une évidence. Elle est une évidence. Élève ta voix et prie le Seigneur. Proclame-le. Proclame-le. Proclame la réalité de Christ dans ta vie. Proclame la réalité de Christ dans ta vie. Proclame la réalité de Christ. Proclame la réalité de Christ qui doit être également pour toi une expression profonde. Proclame la réalité de Christ. 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 Proclame la réalité de Christ dans ta vie. Proclame cette réalité dans ta vie. C'est une expression profonde. C'est une inspiration que tu dois avoir. Une autre inspiration profonde, ta vie doit être consacrée. C'est une inspiration que tu dois avoir. Proclame cette inspiration. Proclame que ma vie est consacrée. Ma vie est consacrée. Ma vie est consacrée. Proclame-le, proclame-le, proclame-le. Proclame-le. Fais ce que je te dis, proclame-le. Fais ce que je te dis, proclame-le. Ouvre ta bouche et proclame-le. Ouvre ta bouche et proclame-le. Ouvre ta bouche et proclame-le. C'est ta vie, proclame-le sur ta vie. Ouvre ta bouche et proclame, 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 déclare-le. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Tu es glorieux et digne d'être loué. Nous t'adorons, Jésus-Christ. Reçois ce beau parfum. Tu es glorieux et digne d'être loué. Nous t'adorons, Jésus-Christ. Reçois ce. Encore pas, tu es glorieux. Tu es glorieux et digne d'être loué. Nous t'adorons, Jésus-Christ. Reçois. Encore une fois, tu es glorieux. Tu es glorieux et digne d'être loué. Nous t'adorons, Jésus-Christ. Reçois ce beau. Alors, Rabbi, 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 oh, Rabbi, 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 oh, Rabbi, oh, Rabbi, Rabbi, encore une fois, dernière fois, Rabbi, Rabbi, oh, Rabbi, oh, Rabbi, Rabbi, oh. Merci Seigneur. Parce que le regard que tu as sur notre vie, sur la vie de mon frère, la vie de ma soeur, ma vie, la vie de l'église, est totalement différent du regard que nous avons. Le regard que tu as de ta vie, ou le regard que tu as sur ta vie, quel est le regard que tu as sur ta vie?
Que ton regard soit différent sur ta vie. Crois que tu es appelé à progresser, à grandir en maturité. Parce que le Seigneur a besoin de toi dans son œuvre. Il veut faire de toi un vase d'honneur. Crois à cela. Mais tu as besoin également de prendre des résolutions dans ta vie chrétienne. Tu as besoin de prendre des résolutions dans ta marche chrétienne. Tu as des résolutions à prendre. Tu as de l'ordre à mettre dans ta vie. Il faut mettre de l'ordre dans ta vie. C'est ta responsabilité. Dieu fait sa part, tu fais ta part. Il y a de l'ordre à mettre dans ta vie. Il y a des résolutions à prendre. Ésaïe 1 dit, verset 19 dit, si vous avez la bonne volonté, vous mangerez les produits du pays. Si tu as la bonne volonté, tu connaîtras une croissance. Tu verras ta vie grandir. Tu verras la différence. Parce qu'il est temps que tu vois cette différence-là. Il est temps que toi-même tu vois cette différence entre ce que tu étais avant et ce que tu es maintenant aujourd'hui. Il faut que cette différence-là s'établisse. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit loué, Père de grâce. Que ton nom soit glorifié. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Pour la suite de ce temps, pour cette semaine, que ton règne vienne. Je proclame ton règne dans la vie de ce peuple. Je proclame une nouvelle dimension, une vie consacrée, une vie connaissante profonde de Christ. Je le proclame dans la vie de ce peuple. À toi soit la gloire. Merci, Seigneur. De les conduire et de les amener dans, comme le psaume 63 nous le démontre, que chacun et chacune prenne ce moment au sérieux. C'est un moment de consécration. Un moment où nous voulons communier avec toi. Pour la connaissance de Christ encore plus profonde. Nous voulons découvrir que chacun découvre la dimension nouvelle qu'il a en Christ. Que chacun découvre cette dimension nouvelle qu'il a en Christ. Il y a tellement de choses que tu ne sais de nous rappeler. Parce que tu veux que nous soyons une église, un peuple fondé, enraciné dans la foi réelle en Christ. Oui, que nous soyons fondés, que notre foi soit fondée, enracinée dans ta parole, en Christ. Rien qu'en Christ. Rien qu'en Christ. Que ton nom soit béni. Merci pour ce temps. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen et Amen. Je fixe mes yeux